Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 160 quelque chose, je ne me rappelle plus, 165 je crois, enfin, bon bref, comme d'habitude, je ne m'en rappelle pas, je vous mettrai ça à l'écran et de toute façon c'était dans le titre de la vidéo. Alors, petit historique pour celui-ci, je voulais pas prendre de Premium pour cette grande saga, alors grande parce que pour moi il y a 7 épisodes, 7 films pardon, vous allez comprendre, mais en fait comme j'ai eu des Premium pour la première trilogie, enfin des premiums, des oui des premiums, on peut dire que c'est des premiums, c'est du premium, même s'il n'y a pas de steelbook dedans. Je me suis dit que j'allais prendre celui-ci, mais j'hésitais entre le single lentille et le double lentille. Et là pour le coup, j'ai eu le double lentille, donc je vais vous montrer ça tout de suite, et il s'agit de Pan, Rogue One, le Rogue One donc de le hors-série de Star Wars, donc vous avez compris pour moi, des films Star Wars, il y en a 7. La trilogie, la prélogie et Rogue One. Je ne compte pas Solo qui est très pas mauvais mais qui est très moyen, que j'ai pas spécialement aimé, et encore moins la dernière, la post-logie qui est voilà, surtout l'épisode 8 que je trouve dégueulasse. Mais bon bref, alors là on va parler de Rogue One édition double lenticulaire de chez Blue Fan, hein, Blue Fan steelbook exclusif, un très beau steelbook en tout cas dans cette édition. Donc on va déballer ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Allez, on trouve le bon angle pour envoyer le coup de cutter sans défoncer l'édition, clac. Et donc pendant l'ouverture, petite dédicace au poteau Chibroc. Alors pour les Provençaux, on rigole pas du pseudo parce que je pense pas qu'il soit du sud celui-ci. Mais oui, Chibroc, voilà, il faut le dire en une fois, il faut pas s'arrêter à la première syllabe. Bref. Alors, merci à lui, c'est grâce à lui que j'ai pu me le procurer à un prix très correct. Je l'ai eu pour 105 € livré, 9 sous cello, c'est quand même pas mal. Alors là, il y a un petit stickers. Est-ce qu'on va le garder, ce petit autocollant là, hein, ce petit stickers? Ouais, on va le garder, ça a l'air d'être un truc assez sérieux, regardez ça. Alors, édition Blue Fan, derrière, j'ai l'impression qu'il y a... Ah, c'est épais. D'habitude, vous voyez. Bon, déjà, on voit qu'il n'y a rien en bas. Hein. Et ça fait... Ah, ça fait une épaisseur, là. Ok. Donc, comment ça tient, ce truc? Parce que ça, normalement, ça s'enlève. Attendez, je regarde, putain, je flippe de l'abîmer, tu vois. Ah oui, parce que c'est bien ce qui me semblait, c'est bien le double lenticulaire. Et donc là, on a une espèce de J-card. Alors j'essaye de faire ça propre, hein. Hop. Putain, j'ai tellement peur de l'abîmer, c'est... Oh là là. Ces trucs pégants dégueulasses, là. Hop là. Ah non, c'était pas un truc pégant, c'est moi le saucisson, c'était un petit stickers. Voilà, je vais mettre ça ici. Alors, voilà, c'est un petit truc machin comme ça va. Putain, j'ai flippé, quoi. J'aurais pu lui faire très mal au double lentille. Alors, le double lentille. Vous savez que moi, je préfère les single lentilles. Mais bon, après, si les visuels sont plus beaux, je sais que j'avais beaucoup hésité à l'époque avec le Aquaman HD Zeta, qui a le double lenticulaire. Les visuels sont vraiment cool. Mais alors, ils sont tellement bien réalisés que même si le single lentille est aussi très cool avec le double effet, hein, l'effet lentille, l'effet pas lentille, j'ai préféré garder le double lentille parce que les visuels étaient mieux. Bref, alors ici sur ce Blue Fan, donc Blue Fan exclusif numéro 41, bluefan.com, vous voyez ici le petit logo. Et donc à l'intérieur, donc on va retrouver les infos, édition 1046 sur 1500. Ça s'ouvre comme cela, hop, voilà, et à l'intérieur, oh, cool, regarde ça, on a un Stormtrooper qu'on peut enlever, ok, putain, regarde, il est bien travaillé en plus, hein, regardez ça, c'est marrant, j'en vois pourtant c'est pas une édition récente, mais j'en vois de partout des trucs comme ça maintenant cartonnés, avec un petit débossage ici, parce que vous voyez là à la lumière, on le voit bien, tac, et on le voit surtout bien derrière, hein, on voit comment ça fait sur le truc. Donc c'est cool, donc ça fait office de carte de numérotation en fait, je trouve ça super cool pour le coup, c'est vraiment génial. Blue Fan Exclusive numéro 41, double lenticulaire édition, limité à 1046, à 1500, et j'ai édition donc 1046, donc vraiment nickel. Et derrière on a ce visuel qui fait en continuité, que je trouve super cool franchement. Le délire de ça, c'est... Blue Fan faisait ça à une époque, effectivement, je m'en étais rendu compte sur quelques éditions, je sais plus lesquelles exactement. Mais pour le coup c'est super cool, hein, je trouve ça vraiment génial. Voilà, excellent quoi. Alors après, tu sais plus où le foutre parce que je crois pas que ça rentre à l'intérieur ici. On vérifiera un peu plus tard. Allez, on enchaîne. Ah oui, parce que j'avais oublié qu'il y avait un autre sticker. Il me semblait bien qu'il y avait autre chose aussi. Il y a aussi ce sticker là qui lui pour le coup est important, entre guillemets. Hein. Blue Fan Exclusive, Steelbook, voilà, avec le petit visuel du Rogue One. Alors, ce fameux double lentille, regardons tout de suite cette merveille. Superbe visuel, bon j'avoue que j'ai là un petit peu zioté avant de le déballer, hein, parce que j'ai été passer la soirée chez mon pote Steve, on a fait une petite soirée poker, et je l'ai un peu zioté comme ça au travers du plastique, mais alors putain,
une profondeur, les gars. Je suis en train de me demander si c'est... Putain, il est propre, hein. Oh là 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 là. Au niveau lenticulaire, c'est peut-être un des plus beaux que j'ai vu parce que vraiment, là, les vaisseaux, mais c'est une folie comment ça ressort bien. On voit très bien l'étoile noire qui est au fin fond. Les personnages qui, au fur et à mesure, sont de plus en plus près. Non, vraiment, la profondeur est dingue. Il est magnifique. Vraiment superbe. Ici, là, c'est... Oh là là, c'est dingue. Superbe visuel et superbe effet lenticulaire qui est vraiment magnifique. Donc comme je vous l'avais vu, en dessous il n'y a rien, dessus il n'y a rien. La tranchouillette, on a continuité du recto. Ici avec on a un petit embossage et spot gloss, voilà, ici sur le Bluefan Exclusive 41 sur Lucasfilm, il n'y a rien. Sur le titre, spot gloss embossé, Blu-ray 3D, il n'y a rien. Et le verso, donc ce visuel qui est pas fou, mais qui est pas mal. Moi j'aime beaucoup l'idée ici. Entre l'étoile noire et Darth Vader. Le vrai nom, pour ceux qui ne savent pas, hein, le vrai nom c'est Darth Vader, je le mettrai à l'écran. Donc vraiment nickel, ce film est franchement un des meilleurs Star Wars, si ce n'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Moi, mes préférés c'est 3, 6. 3 et 6 c'est mes deux préférés, je les mets ex aequo, juste derrière le 5 qui est vraiment au poil de cul. Et après, je dirais, après on s'en fout. Allez. Donc voilà, on va un petit peu étudier ce visuel. Alors, j'ai pas fait mon en distance habituel. Ouais, non, c'est une folie. C'est une folie, là, je le regarde et j'essaie de me déplacer un petit peu. C'est vraiment une dinguerie. Le visuel est vraiment superbe. Et celui-ci, ça va être pareil. Si je me mets comme ça. Ouais, non, il est vraiment top, top, top. Alors, il a un petit peu bossu ici. Ouais, il y a un petit défaut de fabrication là. Bon, ça, c'est pas trop grave. Mais vraiment, le visuel est vraiment pas mal. Et pareil, la profondeur ici est vraiment pas mal. Et surtout, la qualité qu'il a, c'est qu'il est très, très propre. Je vais vous mettre ça de très près en mode macro. Vous voyez, là, on est très, très près. Je vous le mets où on la voit bien. Voilà, là, c'est pas trop pixelisé, tu vois. C'est très propre. Évidemment, si tu mets ultra près, voilà, là, je vous le mets vraiment juste dessus. Tu vois des pixels, c'est normal, tu vois. Mais quand tu le regardes en distance normale, vraiment les pixels ça se voit pas du tout, donc vraiment superbe. Donc on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur, hop. Allez, on attaque avec le livret hein, qui vient là. Alors il doit y avoir des goodies à l'intérieur du steelbook, mais là pour le moment il n'y a qu'un livret qui est assez épais comme vous pouvez le voir. Donc avec un visuel je suis plutôt en continuité, ouais voilà, superbe. Et donc on va passer sur c'est que des photos hein, du film, je m'en rappelle très peu, mais le seul truc que je sais c'est que je l'ai vu 2 fois et les 2 fois je me suis régalé. C'est vraiment un pur film. Et très très belle actrice Ginette, là je sais plus son nom. Je la trouve vraiment magnifique, elle est très très jolie. Je sais qu'elle est anglaise. Je sais plus son nom, ça me revient pas, je vous le mettrai à l'écran, ça aussi. Donc voilà, bon, des visuels, des films. Et puis bon, bah, Mads Mikkelsen, hein, qui est vraiment un pur acteur lui aussi. Voilà, alors je crois que dedans il y avait quelqu'un qui avait joué un rôle, un acteur qui est à fond sur Star Wars. Qui avait joué un rôle aussi, mais qu'on voit pas que c'est lui, il est pas dedans, mais il est juste dedans parce qu'il voulait kiffer, parce qu'il était un gros fan, je sais plus qui c'est. Voilà, bref, superbe visuel ici, magnifique. Voilà, donc ça c'était le livret, très quali, très sympatoque, hop. Et donc on va passer tout de suite au steelbook. Paf! Regardez-moi cette beauté. Il est vraiment magnifique. J'ai un petit peu hésité avec le single entier encore une fois. Pourquoi? Parce que le visuel ici, je trouve qu'il se rapproche beaucoup du visuel là, même s'il y a des différences bien évidemment. Mais donc du coup, le visuel du steelbook se rapprochant du visuel du lentille, je me dis, fait chier quoi. Mais bon, bref. On va quand même découvrir ce steelbook de la mort. Hop, on enlève le plastique, dégage. Bluefan hein, qui nous fait des vraiment purs steelbooks hein, très souvent. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Regardez-moi ça, magnifique. Un superbe... j'ai envie de dire zéro finish parce que c'est pas glossy comme certains, comme les Mantalab par exemple, mais c'est pas non plus mat et c'est entre les deux. Donc moi on m'a appris ça, hein, entre les deux c'est zéro finish. Puis regardez un type cadre, malheureusement il n'y a rien qui est embossé à part le titre ici, Rogue One, A Star Wars Story, mais le Star Wars est embossé mais pas Story et pas le A ici. Mais le cercle aussi, le cercle a été embossé, on voit ici. Voilà, vraiment magnifique, hein. Superbe visuel, superbe steelbook avec l'embossage, encore une fois, ça fait la diff. Hein. Tranchouille ici qui est en continuité, on voit bien l'étoile noire qui continue ici par rapport à là. Donc la tranchouille ici, il n'y a pas le 4K dans celui-ci, mais moi je crois que j'ai le 4K dans mon édition Zavi que je revendrai. Et le verso qui est vraiment superbe également, superbe visuel avec des petits effets métalliques ici sur les traits, là, clac, clac, ici, là, là.
On les voit bien quand on passe à la lumière. Faites voir à la caméra. Vous voyez, ça ressort un petit peu là. J'essaye de pas trop vous mettre la ring light, mais malheureusement, j'ai pas trop le choix. Et voilà, avec l'étoile noire, l'étoile noire, hein, c'est ça, derrière. Voilà, visuel un peu moins fou, hein, mais il est très très propre. Quand on ouvre dedans, on a juste les disques, donc je vais les poser là. Il y a une couche de protection sur les disques, rassurez-vous, ça ne les abîme pas, tout le monde se détend. Visuel interne, regardez-moi ça. Superbe. Superbe visuel, j'aime beaucoup. Là, on voit bien l'embossage hein, ici qui ressort énormément. Voilà, j'aime beaucoup ce visuel, il est très cool. Voilà, et ouvert donc. Voilà. Superbe steelbook, superbe édition. Hein. Il n'y a pas trop de goodies. Encore une fois, moi je vous dis, les cartes postales, le livret, les caractères cartes, tout ça, moi c'est pas des trucs qui m'excitent, je m'en fous un petit peu. Tant qu'il y a un beau fourreau de qualité et rare, avec un steelbook qui déboîte ou un digipack. Hein. Moi vous savez que je ne suis pas du tout anti-digipack comme certains. Donc ici on a le Blu-ray standard, ici on a le Blu-ray 3D et ici nous avons quoi donc une édition bonus, des bonus disques mais du coup écrits avec des caractères chinois, voilà. Et bien voilà, c'était la réception de ce Rogue One de chez Blue Fans. Je suis très satisfait, encore une fois, pauvre en goodie, mais c'est pas grave, moi je vous avoue que je m'en fous complet. Dans les disques là, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais y glisser le 4K quelque part. J'adore cette édition, voilà, elle est vraiment sublime. Les deux lentilles sont superbes et le steelbook déboîte tout, voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, on peut parler du film ou de l'édition en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, tchou bisous.